différente de celle de la belle époque. Pourquoi je dis elle est différente? Parce qu'à l'époque, nos mères, nos grandes-mères, je peux dire, nos arrière-grandes-mères, elles allaient au champ, qui est un travail, mais elles étaient beaucoup plus focus au niveau du foyer. Ça signifie que quand on parlait d'une femme, on se disait que la femme, sa place est dans son foyer, en train d'élever les enfants, en train d'éduquer, en train de préparer, en train de faire des travaux ménagers, en train de prendre soin de son époux, en train de prendre soin de sa famille, c'est-à-dire de la belle famille, dans un endroit donné. Voilà la vision qu'on avait à l'époque. Mais actuellement, les choses ont beaucoup changé. La femme au XXIe siècle est totalement différente de celle de l'époque. De nos jours, il est nécessaire que la femme dans un foyer soit détentrice d'un métier. Le foyer ne suffit plus. La vie devient tellement difficile. Les denrées alimentaires ne font qu'augmenter de jour en jour. On est surpris du prix du riz de jour en jour. Et comment faire? Est-ce que la femme d'aujourd'hui devrait se contenter du foyer comme à l'époque? Pendant qu'à l'époque, certainement, il n'y avait pas le courant. Mais aujourd'hui, l'homme devrait payer la maison pour ceux qui sont location. L'homme devrait payer le courant. L'homme devrait payer la scolarité des enfants. Il doit payer les factures d'eau. Et donc pour aujourd'hui, nous avons compris que la femme devrait être détentrice d'un métier. Et donc la femme aujourd'hui est certes celle qui a la responsabilité d'éduquer ses enfants, de maintenir son foyer en bon état, mais aussi d'être productive d'un gain. Ça signifie que financièrement, il est question que la femme contribue au foyer. Aujourd'hui, il est question que l'homme paye le courant, la femme paye l'eau. Aujourd'hui, l'homme peut payer la maison, la femme peut se focaliser sur l'éducation, la scolarité des enfants. Donc la théorie ne suffit plus. Maintenant, la femme, elle doit devenir un métier et qui peut lui rapporter un gain financier. Et que ce gain devrait être bénéficiaire pour sa famille afin de pouvoir maintenir l'équilibre. Alors pourquoi parlons-nous de l'équilibre? Il y a des femmes qui travaillent ou qui font des activités libérales, mais qui se donnent entièrement à leur activité. Oui, femmes, nous avons vu des mamans, surtout vous allez m'excuser de prendre l'exemple de celles qui vendent au marché. Le matin, elles sortent à 6h, 5h, je veux dire, du matin, et elles ne rentrent que le soir. Et pendant qu'elles rentrent, très souvent, pour la plupart des temps, c'est pendant qu'elles rentrent qu'elles se permettent de préparer à manger pour ses enfants, qu'elles se permettent de faire à manger pour la maison. Mais le reste du temps, comment est restée sa maison? C'est la question qu'il faut se poser. Alors, mais avec un emploi du tout aussi chargé, comment maintenir l'équilibre? Il y a des femmes ici qui travaillent et qui sont vraiment chargées. Je vais vous prendre mon propre exemple. Je suis censé sortir de chez moi à 6h45 pour rentrer à 18h. Et tous les jours, du lundi au vendredi. Et quand je parle de 18h, ça signifie que je n'ai pas eu l'église. Et donc si c'est un jour d'église, je suis censé rentrer autour de 21h. Donc quand il s'agit du mercredi, vendredi, après que je sois sorti à 6h45, je dois passer au boulot. Je finis au boulot. Au lieu de rentrer à la maison, je fais escale à l'église. Parce que je suis disciple
quand je finis, je rentre chez moi. Et si j'ai ce genre d'emploi du temps, comment je suis censé maintenir l'équilibre dans un foyer? Il y a des femmes qui diront, maman Grâce, je pense que c'est trop demandé. J'ai un foyer, j'ai une entreprise à gérer. Et là, je vais parler des femmes qui assurent des responsabilités comme